Mes bien-aimés de Dieu, je vous salue. Réunis autour de la table de la parole sur le texte de Luc, au chapitre 20, les versets 27 à 40, ce 23 novembre 2024. De quoi s'agit-il dans ce texte? Il s'agit de la controverse sur la résurrection. Et Jésus donne les preuves de la résurrection en répondant aux Sadducéens. Alors, dans ce texte, les Sadducéens posent une question à Jésus. Nous allons lire la question posée par les Sadducéens. Maître, dans les écrits de Moïse, il nous est laissé ce commandement. Si un homme vient à mourir en laissant une femme, mais pas d'enfant, son frère doit épouser la veuve pour donner une descendance au défunt. Or, il y avait 7 frères. L'aîné se maria et il mourut sans laisser d'enfant. Le second, puis le troisième, épousèrent la veuve, et ainsi de suite, jusqu'au 7e, et ils mourirent tous les 7 bien sûr, sans avoir eu d'enfant avec cette veuve. En fin de compte, la femme mourut elle aussi. Eh bien, cette femme, à la résurrection duquel des 7 frères sera-t-elle la femme? Voilà la question que les Sadducéens posent à Jésus. À la résurrection, de qui sera cette femme sur les 7 frères qui ont eu la même épouse? Alors, nous devons d'abord chercher à connaître qui sont les Sadducéens. Alors, les Sadducéens constituaient une importante secte juive du temps de Jésus. La plupart des principaux sacrificateurs étaient issus de leur caste. Leur caractéristique est qu'ils ne croyaient ni à la résurrection des corps, ni à la vie éternelle. Comme les pharisiens, ils se sont violemment opposés à Christ et à ses disciples. Alors, pourquoi les Sadducéens posent cette question que nous estimons piège? Alors, il est évident que les Sadducéens, en posant cette question, se sont inspirés du lévira, c'est-à-dire du mariage d'une veuve avec le frère de son époux. En Deutéronome 25, 5, 10, pour ceux qui veulent connaître davantage ce qui est dit concernant le lévira. Alors, si les Sadducéens posent la question à Jésus, c'est de savoir, à la résurrection, duquel de 7 frères qui ont respectivement eu la femme en mariage sera le mari? Eh bien, 2 raisons expliquent cela. Première raison, les Sadducéens, en niant la résurrection, eh bien, niaient ainsi la puissance de Dieu. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, bien qu'ils croyaient au Pentateuque, que sont les 5 premiers livres de la Bible, dits livres de Moïse ou simplement la loi, eh bien, les Sadducéens ne comprenaient pas les Écritures sur la question du mariage, car cette institution était utile ici-bas pour la procréation afin que l'espèce humaine puisse se perpétuer. Alors Jésus va apporter une réponse qui est en fait un éclairage sur la résurrection. Ben, Jésus, dans son exposé, vous verrez dans le texte qu'il cite Exode 3, 6. Et Jésus dit expressément que Moïse, au passage du buisson ardent, a rapporté ainsi les paroles entendues. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
c'est dire qu'il y a une vie après la mort, car en croyant à Jésus, nous bénéficions de ce privilège. Lui, Jésus, qui est la résurrection et la vie. Confère Jean 11, 25. En somme, Jésus trouve ici une belle opportunité de dire à ses interlocuteurs, mais aussi à nous aujourd'hui, qu'au ciel, la mort n'existera plus, comme cela est dit en Apocalypse 21, 4. Il n'y aura plus de prédication, et donc pas besoin de mariage non plus. Hommes comme femmes, tous seront comme les anges. D'ailleurs, dans les versets 35 à 36, Jésus dit en substance que ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection d'entre les morts seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Cependant, mes bien-aimés dans le Seigneur, le statut d'enfant de Dieu s'acquiert en croyant à Christ qui donne l'Esprit de Dieu, notre guide et conseiller, confère Jean 1, 12 et Romains 8, 23. Alors, finalement, qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir dans ce texte? Nous avons recensé deux choses importantes. La première, c'est que la question de mariage est une question terrestre. Ce sont des choses qui se passent ici-bas. Car le but du mariage, c'est pour le bonheur conjugal, mais aussi la procréation, parce que Dieu, en créant l'espèce humaine, a dit de se multiplier pour continuer à travailler la création de Dieu, donc le monde. Au ciel, ceux qui seront jugés dignes de la résurrection ne se marieront plus. Jésus venait de le dire. Ils ne connaîtront plus la mort, car ils seront comme les anges et ils seront fils de Dieu. Voilà la première chose que nous devons retenir. La deuxième chose, Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. Et si la mort est entrée dans la vie humaine, c'est par la faute de l'homme, parce qu'il s'est rebellé à son Créateur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà en quelques mots ce que nous avions pu explorer dans ce texte. Chacun de nous peut essayer de creuser davantage pour trouver des enseignements qui nous aident à marcher dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse.